Voilà, le 29 mai, donc ce sera un dimanche. Donc du coup, pour les mamans, il y a plein d'idées de cadeaux. Nous, on en a sélectionné 3. Qui sont simples, sur différents supports et pour tout âge. Voilà, donc comme ça, tout le monde peut réaliser. Donc le premier, c'est quoi? Donc le premier, c'est plus pour les mamans ou pour les moments détente. Voilà. Donc on a préféré faire un petit mug, donc tout simple. Donc les petits mugs que vous trouvez un petit peu de partout, de couleurs unies de préférence. Voilà. Comme ça, on peut vraiment le personnaliser. Ensuite, on a acheté des petits stylos qui tiennent à peu près sur tous les supports. Comme ça, ça fait des stylos feutres qui ont comme ça beaucoup de couleurs, vous avez beaucoup de choix. Et l'enfant peut vraiment le personnaliser avec soit des petits dessins, soit des petits textes ou un petit message qu'il a envie de dire à sa mamette d'amour. Voilà, donc du coup, juste une petite info, on peut dessiner. L'idée c'est que sur le bord de la tasse, on essaye de ne pas mettre trop de choses parce qu'en fait ce ne sont pas des stylos alimentaires non plus, donc ce ne sera pas toxique dans tous les cas. Mais voilà, on essaye d'éviter un petit peu. Voilà, on vous laisse avec la petite vidéo et on se dit à tout de suite. Pour ce cadeau, il vous faudra des feutres de couleur et un mug. Tout d'abord, on commence par écrire la phrase de notre choix. Donc Mel a choisi d'écrire « Maman, je t'aime ». Elle décide de prendre des couleurs différentes pour chaque mot qu'elle va noter. Donc en fait, les feutres, c'est des feutres que vous achetez dans les magasins voilà, pour les petites créations pour les enfants. C'est des feutres qui écrivent sur toutes les matières, donc c'est super. Voilà, donc elle a fini d'écrire sa phrase, maintenant elle va décorer. Donc nous on a choisi de mettre des petits cœurs rouges et des petits cœurs verts. Donc certains sont remplis et d'autres on les laisse vides. Voilà, et donc ainsi on obtient un très joli mug. Voilà, c'est à vous de jouer. Donc deuxième petite idée qu'on a eue, c'est un petit tableau pour les mamans plus artistes et créatives. Voilà. Donc c'est le petit tableau qui est là. Donc c'est à réaliser avec des enfants un petit peu plus grands, parce qu'il y a pas mal de découpage, de collage. On utilise plusieurs matières, donc c'est ça en fait le principe. C'est on met plein de petites matières ensemble, on met beaucoup de couleurs. Donc nous on a choisi de faire des fleurs, mais après vous choisissez de faire ce que vous voulez. Mais du coup on va vous montrer pour cette idée-là. Avec un petit message pour votre maman. On a mis bonne fête maman toute simple, mais vous pouvez mettre un petit message que vous avez envie vraiment de lui dire pour cette occasion. Voilà, on vous laisse regarder la vidéo et on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Donc pour ce tuto, il vous faudra des feuilles de papier crépon, des feuilles de papier verte, des petits objets brillants, scotch et petits brillants, des objets en tissu, un ciseau, de la peinture, des pinceaux, un stylo coloré, des petits pots pour mettre la peinture, des cure-dents et bien sûr notre tableau. Alors tout d'abord, Mel commence par peindre à l'aide d'un rouleau le tableau. Donc elle le peint tout en bleu, parce que le bleu va être la base pour représenter le ciel. Ensuite on va peindre également nos cure-dents. Donc les cure-dents vont avoir deux utilités. La première, ils vont nous servir à créer les rayons du soleil. Voilà, donc on les peint nous à l'aide d'un petit tampon, mais un pinceau peut convenir également. Donc on repeint, on n'hésite pas à retoucher. Une fois qu'on a peint nos rayons du soleil, on va rajouter du bleu à notre jaune pour créer du vert et ainsi peindre d'autres cure-dents qui vont nous servir à faire les tiges des petites fleurs parce qu'on va avoir différentes fleurs sur notre tableau. Donc exactement le même principe, on s'en met un peu plein les doigts, mais bon c'est pas très grave, c'est rigolo, on se lavera les mains après. Voilà, donc hop, on laisse sécher et pendant ce temps-là, on va passer à la décoration de nos petites fleurs en tissu, donc sur lesquelles on va coller nos strass. Alors, libre à vous de choisir le nombre de strass que vous souhaitez. Nous, on a fait différentes créations pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Voilà, donc nos petites strass. Une fois qu'on a fini, on passe à la création de nos grosses fleurs qu'on réalise donc dans le papier crépon.
On se sert donc d'une petite boule en tissu qui va nous servir de cœur à notre fleur pour juger de la taille de notre fleur. Donc on découpe dans du papier crépon rouge et ensuite nous on va rajouter du scotch coloré pour un petit peu décorer nos pétales, donner toujours cet effet de relief, donc avoir des pétales différents. Donc on n'hésite pas à retoucher avec ce qui nous intéresse. Et enfin on passe à la deuxième fleur rouge, donc on l'a pris d'une forme différente, on prend un autre scotch coloré et ensuite on va retoucher notre fleur, donc aussi bien au niveau de la longueur que du nombre de pétales pour obtenir en fait le résultat souhaité. Donc voilà. Une fois que ça c'est fini, on passe à notre fleur jaune et orange. Donc là, en fait, Mel, elle plie le papier crépon en deux, elle obtient comme des petits papillons. Elle va faire la même chose avec le papier crépon orange. Et ensuite, elle va empiler les feuilles de papier crépon. Elle va un petit peu retoucher les longueurs parce que voilà, les longueurs ne lui conviennent pas. Donc elle retouche tout ça et ensuite elle empile et enfin on a notre troisième fleur de réaliser. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre tableau. Donc on utilise nos feuilles de papier verte. Donc on en a pris 2 verres différents pour donner toujours cette idée de relief avec qu'on découpe différemment. Donc là, il faut penser à prendre de la bonne colle. Nous, on n'en avait pas. Donc du coup, c'est un peu dommage parce que voilà, ça nous a pris un peu de temps. Ensuite, on va s'occuper de notre soleil. Donc toujours notre petit cœur en tissu auquel on ajoute les petits bouts de cure-dent qu'on avait peints juste avant. Et ensuite, on dispose nos fleurs, donc avec nos tiges en tissu et nos petites fleurs en papier crépon avec leur petit cœur en tissu. Voilà, donc pareil, le même souci de colle, donc pensez bien à acheter une colle qui colle correctement. Voilà, une fois qu'on a bien retouché, on passe à nos petites fleurs et ensuite on écrit notre petit message et voilà un merveilleux tableau. À vous de jouer. Dernière petite idée, voilà, et la meilleure pour la fin et la plus gourmande. Mali, c'est quoi? C'est moi, Ouais. la plus gourmande. Mali, c'est la maman gourmande. Donc on a préparé la petite confiture de fraises. Et là elle est en train de cuire et je vous dis l'odeur Délicieuse. Donc on va vous montrer en fait comment on réalise, comment on décore le petit pot et surtout comment on fait sa petite confiture chez soi. Voilà, donc à tout de suite. À tout de suite. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 500 g de fraises, d'un bocal en verre, de sucre, d'un jus de citron, d'un couteau et d'un robot ou d'une casserole. J'ai tout d'abord commencé par équeuter toutes les fraises, puis je les ai rincées sous l'eau froide afin d'enlever tous les petits résidus. On a décidé de les laisser entières dans le robot, puis on a inséré le sucre, 325 g, voilà, un jus de citron vert, qu'on laissera mijoter pendant 50 minutes tout en allant y remuer de temps en temps. Une belle confiture toute rouge et toute chaude qui sent super bon. Nous allons ensuite l'insérer dans le bocal en verre et la laisser refroidir, retourner. Maintenant, place à la décoration. Pour ceci, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une feuille de couleur, d'un élastique et d'un ruban de votre choix, d'un stylo coloré, d'une étiquette et de quelques strass. Donc tout d'abord, vous commencez par personnaliser l'étiquette avec le texte de votre choix, que l'on agrémente par la suite par les strass de couleur, que l'on met là où on le souhaite. Voici notre étiquette prête à être collée sur notre bocal en verre. Nous continuons par personnaliser le haut de la confiture avec la feuille de couleur que l'on attache avec l'élastique ainsi qu'avec le joli ruban que l'on mourra sur le devant. Voilà notre belle confiture. On continue
à décorer avec les strass sur le dessus. Et voici notre belle confiture terminée. Donc vous avez vu nos 3 petites réalisations. En espérant que cela vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà. À laisser aussi vos commentaires